Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs Césagois, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la Coupe d'Afrique des Nations 2.0 version CESAG organisée par le bureau de l'ASEMA pour le cours de cette année académique 2020. Alors nous saluons le parrainage de cette compétition par M. Lamine Mboup, ancien international sénégalais, qui tient toujours à nous accompagner durant cette compétition. Alors, nous devons préciser que cette compétition a vu la participation de 8 équipes, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le collectif de la CEMAC, le collectif Togo-Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal. Nous avons également la participation des éléphants de la Côte d'Ivoire. J'ai failli les omettre. Donc, nous allons repartir, n'est-ce pas, au niveau du terrain de Magicland pour cette finale, ce match de finale, ce match qui s'annonce électrique, qui oppose le collectif des MENA et les Lions de la Teranga. Mais au programme, nous avons d'autres matchs, à savoir le match qui opposait l'équipe féminine de la licence et l'équipe féminine du master. Nous avons également le match de gala qui a opposé les membres de l'administration du CESAG aux anciens internationaux sénégalais, comme on a coutume de faire pour les matchs de finale. Alors sans plus tarder, nous allons retransmettre, n'est-ce pas, pour notre commentatrice spéciale en la personne de Sarah Roxane qui fait et qui charbonne sur le terrain pour nous donner la température en temps et en heure des matchs. Donc, sans tarder, nous retransmettons l'antenne à Magicland et nous écoutons Sarah Roxane. Félicitations pour votre belle victoire. Alors, mademoiselle Blanche, quelles sont vos impressions concernant ce match? Je peux tout simplement dire qu'il a été magnifique. C'est un honneur pour nous de nous battre cette fois-ci contre les filles de licence parce que l'année dernière, nous étions en licence. Et maintenant, d'avoir mené à la victoire les filles de master aussi, nous en sommes très contentes. Merci mademoiselle Abiba. Est-ce que l'année prochaine encore, vous pourrez remporter ce match? Oui, on sera là l'année prochaine, Inch'Allah. Et on va encore défendre les couleurs du master. Et puis voilà. D'accord, merci de rester concentré. Mesdames et messieurs, nous voici sur le plateau de la Coupe d'Afrique des Nations 2.0 version CESAG. Nous sommes, n'est-ce pas, à la mi-temps du match qui oppose les MENA du Niger et les Lions de la Teranga du Sénégal. Le score est de 0-0. Les deux équipes ont du mal à se départager. Alors, je reçois M. Kwame Cornel Isaac, chargé des sports adjoints au sein du bureau de l'ASEMA. Monsieur Isaac, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, avant de venir sur le match qui oppose les finalistes de cette compétition, nous avons vu d'autres rencontres pour cette journée de finale, à savoir l'équipe féminine du Master qui a rencontré l'équipe féminine de licence. Un match qui s'est soldé par un score de 3-1, voyant l'équipe féminine du Master qui s'est imposée sur les petites sœurs de licence, mais aussi un match de gala qui a opposé les membres de l'administration du CESAG aux anciens internationaux du Sénégal. Un match qui s'est soldé par un score historique, 9-4, voyant la victoire des administratifs du CESAG.
Alors, cet esprit dans lequel vous aviez objectif d'organiser la CAN, est-ce que vous l'avez atteint, monsieur Komnel, chargé au sport? Bonsoir Monsieur Kouima et merci de l'invitation sur ce plateau. Alors vous m'avez posé la question de savoir si l'objectif dans lequel nous avons organisé la CAN CESAG a été atteint. Alors avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord rappeler l'esprit dans lequel a été organisée cette compétition. Excusez-moi. La CAN a été organisée pour permettre aux différents étudiants de notre business school de pouvoir ne serait-ce qu'un peu se défaire de leur cahier et de pouvoir jouir un tant soit peu d'un divertissement sans pareil. Alors, si nous nous basons sur cet objectif, nous pourrons dire que, effectivement, l'objectif a été atteint. Alors effectivement, nous remarquons que le challenge il est relevé parce que la participation des Césagois elle est massive. Ils viennent pour encourager les équipes, ils viennent pour encourager leurs athlètes et nous remarquons que effectivement le bureau de l'ASEMA a charbonné en off et voici le résultat qui est plus ou moins positif. Alors nous sommes au match de finale qui oppose le Niger et le Sénégal. Le score est de 0-0. Les garçons n'arrivent pas à se départager. Quels sont vos pronostics? À cet effet, je ne pourrais pas dire que ce match va se solder d'une victoire d'une ou de l'autre équipe. Tout ce que je pourrais dire, c'est que les différents acteurs de ce match ont su mettre à profit leur savoir-faire méticuleux footballistique. Et à ce propos, je pourrais dire que ce match même risque d'arriver au penalty. Merci. Donc, Monsieur Komnel, adjoint sport, selon vos pronostics, nous risquerons d'assister encore à la coutumière séance de tir au péno, départageant les deux équipes. Bon, moi je ne suis pas trop de cet avis. Moi je pense que les deux équipes, il en sortira un vainqueur, quoi qu'il en est. C'est vrai que les garçons essaient de charbonner, essaient de sortir de leur trip tout ce qu'ils ont comme énergie, comme talent footballistique, n'est-ce pas, pour prôner, n'est-ce pas, cette compétition, mais aussi pour aller chercher le titre. Mais l'avenir, ou du moins dans quelques heures, dans quelques minutes, nous saurons si le Sénégal ou le Niger, laquelle des équipes aura remporté le titre, comme on le dit. Alors sans plus tarder, nous allons repartir sur le stade de Magicland, rejoindre Madame Sarah Roxane qui retransmet les matchs en direct pour nous donner la température en temps et en heure. Donc nous retransmettons l'antenne. Nous sommes en présence de M. Jean Mermoz Kakou, président de l'ASEMA, de Mlle Laura Gristi, chargée aux affaires sportives, et de M. Lélé Franck, chargé aux relations extérieures. Alors, Monsieur le Président, quelles sont vos impressions concernant cette CAN CESAG? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc, nous pouvons dire que cette CAN a été une réussite. Et nous disons merci à l'administration, merci à toutes les parties prenantes, toutes les communautés qui ont pu participer à cette CAN. Et nous espérons que nous avons pu paquer à tout ce qu'ils vous demandaient, tout ce qu'ils voulaient. Nous avons vraiment pu faire tout ce qu'ils voulaient pour. Donc merci encore, merci pour tout ce qu'ils ont demandé et que la fête soit belle, que la finale soit belle. Alors, Mademoiselle Laura, quelles sont les difficultés rencontrées au cours de cette CAN CESAG? Merci Mademoiselle Roxane. Les difficultés, c'était au niveau de la finance. Déjà, pour un budget qui s'élevait à plus de 2 millions, nous avons eu des difficultés à réunir cette somme à temps. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant l'organisation de cette CAN, Monsieur Lélé Franck? Bon, en ce qui me concerne déjà, j'aimerais faire un big up à tous ces sponsors-là qui nous ont accompagnés. Authentic Prod, Univers Kit, Petit Baby, Forest Corporate. Ils ont eu apporté un soutien vraiment qui nous a surpris, qui a été d'une importance capitale pour l'organisation de ceci. Et j'aimerais pas oublier Casamance qui a vraiment voulu nous apporter leurs produits durant tout le déroulement de cette CAN. Et j'aimerais aussi faire un appel à tous ceux-là qui hésitent encore d'associer leur marque, d'associer leur nom à nos événements, de ne pas tarder le pas parce que l'ASEMA c'est une affaire pour tous les étudiants. C'est une affaire de tous et l'association des étudiants devrait mettre en avant, n'est-ce pas, ces startups-là. Je vous remercie.
Petit Paris à Maé, Pédazo, Bemaye, Zizo, Blazo. Nous revoici de nouveau sur le plateau de la Coupe d'Afrique des Nations 2.0 version CESAG. Alors, finalement, les deux équipes se sont départagées par une séance de tir au but, comme l'a pronostiqué notre adjoint au sport, M. Kwame Komnel Isaac du bureau de l'ASEMA. Alors, nous avons ici M. Yetus, capitaine des Lions de la Teranga. Messieurs et dames, vous l'avez deviné, les Lions de la Teranga en sont venus à bout des MENA du Niger. Alors, monsieur Yetus, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous respirez la victoire? Vraiment, vraiment. Alors, le bureau de l'ASEMA, par ma voix, vous transmet ses chaleureuses salutations, mais aussi ses chaleureuses félicitations pour le titre remporté pour cette année. Ah, vraiment, je vous remercie et je retourne aussi mes salutations au bureau de l'ASEMA. Alors, quel est votre esprit? Quelles sont vos émotions? Vous êtes champion, monsieur Yetus. C'est ouf. Vraiment, parce que voilà, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile comme déjà pour nous, pour les autres équipes. Mais voilà, comme on dit, dans une compétition, il faut vraiment qu'il y ait un champion. Et aujourd'hui, le champion a gagné. De ce fait, peut-on dire que vous espérez ou vous étiez dans un esprit de victorieux ou rien? Peut-on dire que vous étiez sûr de gagner ce titre? Oui, vraiment, nous étions sûrs de gagner ce titre parce que cette année, nous sommes venus avec l'esprit de corriger le mauvais tir qu'on a eu à faire l'année d'avant, en 2019. Donc voilà, nous sommes venus avec notre hashtag qui est le Dieu l'unimum et puis voilà, on est venu prendre ce qui nous appartient. Alors, le capitaine des Lions le dit haut et fort, ils sont venus prendre ce qui leur appartient. Alors, le Sénégal sort champion de la Coupe d'Afrique des Nations 2.0 version CESAG, champion du CESAG. Ce match se solde, cet épisode se ferme. Nous voici arrivés au terme d'une longue compétition qui avait participé bon nombre de nations, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le collectif de la CEMAC, le collectif Togo-Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Sénégal. Alors nous voici arrivés au terme de cette compétition, Coupe d'Afrique des Nations 2.0 version CESAC pour ce mandat 2020. Alors l'ASEMA, par ma voix, tient à remercier tous les partenaires qui ont tenu à accompagner le bureau exécutif de l'ASEMA dans l'organisation de cette CAN. Nous pensons naturellement à toutes les nations, équipes
de façon sportive, mais aussi les bureaux des différentes nations qui ont accompagné le bureau de l'ASEMA dans l'organisation de cette compétition. Nous pensons à nos chers étudiants, les Césagois et Césagoises qui ont participé massivement pour cette compétition. Nous pensons à remercier nos partenaires à travers le Césag, premier partenaire de l'ASEMA. Nous pensons aussi à la Casamançaise qui a démêlé, qui a dépêché une logistique pour accompagner le bureau de l'ASEMA dans le cadre de l'organisation de cette compétition. Nous pensons à Univers Market, à Created pour la conception des images. Nous pensons à Petit Baby, à Forest Corporate, à Sams et aussi à Authentic Prod pour la diffusion, grand partenaire. Non, nous remercions tous ces partenaires, mais nous n'oublions pas également le parrain de cette CAN, monsieur Lamine Boub, ancien international sénégalais, nous le répétons, car ce monsieur ne cesse de nous écouter et ne cesse de nous accompagner dans le cadre de l'organisation de cette CAN. Chaque année, il renouvelle son apport pour le parrainage de cette CAN. Alors, sans plus tarder, nous allons remettre l'antenne. Une nouvelle page va s'ouvrir, car une page se ferme et une nouvelle page s'ouvre, comme je le dis, pour aller vers la soirée d'intégration qui se passera le 14 mars au centre aéré de la BCAO à partir de 19 h. Plusieurs éléments, un cocktail, un panaché d'activités sont au menu pour profiter, pour voir ce qui se fera. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 14 mars au centre aéré de la BCAO. Je vous remercie.